enquêtes sur Jack l'Éventreur comme je menais auparavant mes enquêtes sur des faits sociaux en sociologie. Un travail documentaire non pas sur Jack l'Éventreur, mais sur les conditions urbaines, les conditions sociales, sanitaires, la vie quotidienne des gens à Londres à la fin du 19e siècle. C'est là-dessus que j'ai commencé et ensuite j'ai greffé l'enquête sur Jack l'Éventreur. J'étais au National Archives à Londres qui détient aujourd'hui la totalité du dossier, de ce qu'il en reste, puisque vous savez qu'une immense partie du dossier de Jack l'Éventreur a été détruit en 1941 dans les bombardements allemands. Donc il en reste quand même malgré tout une partie, en particulier les témoignages des jurys d'enquête, les photos des scènes de crime, et puis il reste aussi toutes les archives de presse. Donc voilà les deux grands viviers dans lesquels j'ai été fouillé, les archives des quotidiens et des hebdos de l'époque, et les National Archives. Il y a un petit tiroir qui est intéressant aux archives nationales, avec une boîte en plastique dedans qui s'appelle marqué Jack the Ripper, numéro je sais plus 626, où on a les microfilms de l'intégralité du dossier. Et on a aussi les archives papier qui sont évidemment encore plus touchantes émotionnellement, puisqu'on a les photos d'époque des victimes à la morgue, etc., qui sont évidemment terribles à compulser. Les moyens de la police étaient faibles. La police scientifique existait, mais elle avait des moyens finalement dérisoires par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Les empreintes digitales n'existaient pas, l'ADN n'existait pas évidemment. Mais je crois que c'est pas ça finalement qui a amené Scotland Yard et la Metropolitan Police à ne pas trouver l'Éventreur. Je crois que c'est pas le manque de moyens. C'est le manque d'implication, je crois, dans la définition du personnage qui avait pu faire ça. Et je crois qu'ils n'ont pas cherché Jack l'Éventreur là où il était. Ils avaient sans doute un coupable en tête. Pas un individu, mais un profil social, on parlerait aujourd'hui de profilage, un profil social qui n'était pas celui de l'Éventreur, et qu'ils ont été le chercher là où il n'était pas. Ce qui m'a surpris, c'est quelque chose finalement qui est assez transversal dans les éléments que j'ai recueillis. C'est quelque chose sur l'absence, finalement, c'est peut-être un roman sur l'absence, finalement, sur l'absence d'identité, puisque le personnage principal est à la quête d'une identité qui est celle de sa mère, sans doute assassinée par Jack l'Éventreur, et l'absence d'identité des personnages de l'époque, sur trois niveaux qui me semblent intéressants. Le premier niveau, évidemment, c'est, quand on est sur une enquête autour de Jack l'Éventreur, c'est l'absence de visage de Jack l'Éventreur. Qui était-il et quel visage avait-il? Ça, c'est la plus centrale. Le deuxième niveau d'absence de visage, c'est l'absence du visage de l'héroïne, enfin de la mère de l'héroïne, de Mary Jane Kelly, dont on n'a aucun portrait de son vivant. Ce qui fait dire d'ailleurs à Mrs. Pritlow, qui est mon héroïne, à un moment dans son journal, elle dit « Ces filles n'avaient pas d'existence sociale, elles n'avaient pas de photos d'elles vivantes, et les seules images qu'on connaît d'elles sont les photographies qui ont été prises à la morgue. » Et c'est vrai que les seules photos apparues d'Annie Chapman, dont on a une photo prise lors de son mariage, les 4 autres victimes de Jack l'Éventreur n'ont pas d'image d'elles vivantes. On a des photos de la morgue, ou pour Mary Jane Kelly, de la scène de crime. Le troisième que j'ai aussi croisé lors de mes recherches, cette troisième absence de visage, c'est l'absence du visage des ouvrières de Bryant and May, qui était presque une métaphore finalement des deux précédentes, ces jeunes ouvrières qui fabriquaient des allumettes dans l'East End, dans le quartier de Bow, travaillaient avec du phosphore qui les a défigurées, un produit extrêmement volatile, extrêmement toxique, qui leur a mangé la peau, qui leur a mangé les sinus, qui leur a mangé les gencives, et leur visage se décomposait littéralement.